Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les petites différences qui peuvent apparaître dans les algorithmes entre ceux qui utilisent plutôt des boucles avec des prints ou bien ceux qui utilisent plutôt des fonctions Python à l'intérieur desquelles il y aura des boucles et dans lesquelles il y aura des returns. Parce qu'on peut être un peu perdu, on peut se dire ah, tiens qu'est-ce qui marche, moi j'ai l'impression que c'est différent, que ça c'est plus compliqué, ça c'est plus simple, ça me plaît plus. Alors vous pourrez voir les deux types d'algorithmes, en fait les deux font à peu près la même chose et un peu différemment, et on verra qu'on aura tendance à privilégier les algos qui utilisent des fonctions Python. Alors, ce qu'il faut bien comprendre entre ces deux choses-là, c'est que ici, on va avoir le cœur de l'algorithme, uniquement le cœur de l'algo, alors que là, le cœur, il est imbriqué dans une fonction. Et du coup, les deux codes ne vont pas provoquer les mêmes choses en termes d'affichage. Il y aura une petite subtilité à saisir. Mais globalement, ça fait un peu la même chose, ces deux choses-là. Ça permet de calculer des termes d'une suite. Laquelle? On la reconnaît ici et ici. C'est une suite dont voici l'expression récurrente, en mode Python bien sûr, c'est-à-dire sans les indices, mais on la reconnaît. C'est la suite dont l'expression récurrente est un plus 1 égale 2un plus 1. Voilà son expression récurrente. Et on a même son u0, son premier terme, qui serait u0 égale 3. C'est ce qu'on reconnaît vraiment ici et ici. Ici et ici. Alors, commençons par cet algo. Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Il part de u égale 3. Et puis ensuite, il y a une boucle for, voilà, avec une répétition. N passages dans la boucle, où N fois, on fait l'opération 2 fois U plus 1. Puis on le met dans la nouvelle variable U. On écrase la précédente, on remet ça dans U, puis on recommence l'opération. On fait ça N fois. Donc si moi, je modifie ce N et que je mets 5 à la place, eh bien à quoi me sert cet algorithme? Il me sert à calculer U5. Pourquoi? Parce que je pars de U0, en fait, de ma première valeur de U qui vaut 3. Premier passage dans la boucle, je récupérerai U1. Deuxième passage U2. Troisième passage U3, etc. Au cinquième passage, j'aurai bien récupéré U5. Si je saisis ça dans un éditeur Python, dans votre calculatrice Numworks, et que vous exécutez, eh bien vous allez avoir à l'écran ceci qui apparaît, 127. Bah oui, il vous a calculé U5 et il a le mérite de vous l'afficher directement. Donc vous dites, cet algorithme, il marche. Il me calcule U5. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous saisissez ça dans votre algorithme, dans votre ordinateur, enfin éditeur Python ou calculatrice, qu'est-ce qui vous affiche à la fin? Rien du tout. Et là, on est un peu embêté. On se dit, ça marche pas. Alors, bien sûr que ça marche, mais ça marche différemment. Ça marche différemment parce que regardez ici, on a écrit une fonction Python. Une fonction Python dont la variable, on peut aussi appeler l'argument, c'est un petit n. Ça veut dire qu'en fait là on a défini vraiment la fonction pour n'importe quel n, pour n'importe quelle valeur de n, alors que là finalement mon algorithme ici il m'affiche quelque chose, si je lui remplace n par une valeur, si je lui mets pas 5 mais je sais pas 1, il va me calculer U1, donc il me donnera en sortie combien d'ailleurs? 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7. Mais il faut que j'aille modifier à la main à chaque fois dans le cœur de l'algo cette petite valeur-là. Alors que là, la fonction, je la saisis une bonne fois pour toutes. Une seule fois et après j'y touche plus. Je la saisis comme ça, c'est-à-dire que j'écris finalement exactement le même cœur d'algo que vous retrouvez ici. Ça. Avec une toute petite différence, c'est qu'à la place de print, il y a un return. Parce que return va être la petite commande qui va être associée à une fonction Python. Alors que là, je ne suis pas dans une fonction. Je suis vraiment uniquement dans un processus algorithmique avec des lignes qui s'enchaînent, mais pas au sein d'une fonction. Là, j'ai défini une fonction qui s'appelle suite. Un peu comme quand je définis une fonction qui s'appelle f de x. Voilà le nom de la fonction, c'est f. Et puis la variable s'appelle x. Là, cette fonction s'appelle suite de n. En l'écrivant comme ça, je la définis pour n'importe quel n. Il me suffit maintenant, si je veux calculer U5, eh bien, de ne certainement pas aller modifier le cœur de mon algo, ou même ici ma fonction, mais de faire appel à la fonction en allant dans la console Python et en saisissant suite 5, un peu comme si je demandais f de 5. Tiens, calcule-moi f de 5, enter. Il vous calcule f de 5. Si vous saisissez suite 5,
et que vous exécutez le programme, après avoir bien sûr saisi tout ça en amont, eh bien, vous allez voir à l'écran affiché 127. Et alors, si vous changez d'idée, ou bien dans l'exo, on vous pose une nouvelle question et qu'on vous demande maintenant de calculer U250, eh bien là, vous êtes obligé d'aller manuellement changer votre algorithme. Donc là, vous écririez for i in range de 150. Et puis, vous relancez l'algorithme, et puis en fait, il va vous trouver la nouvelle valeur de U250 qui va afficher à l'écran. Ici, ce n'est pas la peine de modifier le cœur de l'algo, on ne touche plus à cette fonction. Il va juste falloir qu'on saisisse une nouvelle commande dans la console Python, qui va être suite 250. On exécute, et on va voir apparaître à l'écran la valeur qui correspond à U250. Donc ici, on comprend que en saisissant une bonne fois pour toute la fonction, il suffira ensuite d'aller taper, saisir l'image que l'on souhaite obtenir pour la fonction donnée. Donc bien sûr que cet affichage-là a un peu plus d'avantages, parce qu'il ne nécessite pas d'aller trifouiller dans le cœur de l'algo. Imaginez des algos un peu plus longs, c'est en Python, il faut qu'on aille les modifier, on peut peut-être faire des choses qui seraient, d'ailleurs là ici j'ai oublié les 2 points, mais on peut peut-être faire des choses qui seraient, qui provoqueraient un petit dysfonctionnement de l'algorithme, alors que quand on saisit juste des commandes, il y a beaucoup moins de risques. Donc on privilégiera ça. Mais pourquoi on commence par vous faire apprendre ça? Parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, un algo, et qu'il vaut mieux d'abord que vous travailliez sur vraiment le cœur d'un algo, surtout le concept de boucle, avant peu à peu d'élargir un petit peu et de mettre ça au sein d'une fonction. Voilà, pour les petites subtilités, on se rappellera donc qu'il y a le nom de la fonction et sa description, avec bien sûr les indentations nécessaires pour qu'on reste bien à l'intérieur de la description de la fonction, et puis la petite subtilité du return qui est associée aux fonctions Python, alors qu'on n'utilise pas un return quand on est dans une simple, à la fin d'une boucle simple qui n'est pas dans une fonction, il nous suffit d'un print. Et à la fin, on n'oublie surtout pas que là, c'est nécessaire, quand on a une fonction en amont, eh bien d'aller saisir l'image de la variable qu'on aura préalablement remplacée par cette syntaxe. Voilà.